Qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'un dividende? Une action est une part du capital d'une entreprise. Une personne qui détient des actions d'une ou plusieurs entreprises est appelée actionnaire. L'action représente la part qu'elle a apportée dans le capital. Elle est donc copropriétaire de l'entreprise. Cette action lui confère des droits, comme le droit de vote lors des assemblées générales et la perception de dividendes lorsque la société réalise des bénéfices. Un dividende est une part des bénéfices qu'une entreprise réalise et verse à ses actionnaires. Le dividende est attaché à une action par un coupon. Ainsi, on parle de dividende par action pour estimer un montant de rémunération du capital. Par exemple, une entreprise X réalise 300 000 € de bénéfices. Elle décide de distribuer 100 000 € sous forme de dividende. Si le capital est divisé en 100 000 actions, le dividende par action est alors de 1 euro. Ainsi, si je possède 5 000 actions de cette entreprise, je toucherai un dividende total de 5 000 €. Pourquoi choisir une stratégie d'investissement basée sur les gros dividendes? L'objectif de cette stratégie est la constitution d'un portefeuille d'actions qui verse un gros dividende afin d'en tirer un revenu régulier et passif. De ce fait, on obtient un rendement intéressant grâce aux dividendes perçus, mais éventuellement aussi à l'augmentation du prix des actions dans le temps. Ici, il ne s'agit pas de faire du trading, mais bien d'investir sur le long terme en se concentrant sur des entreprises qui versent chaque année de gros dividendes. Ainsi, on se constitue progressivement un portefeuille qui rapporte, chaque année, de plus en plus de dividendes, le tout en faisant abstraction de la variation du prix des actions. La plus-value à la revente ne doit être qu'un plus. L'objectif prioritaire est la perception de gros dividendes. Pour cela, il est nécessaire d'investir tous les mois la même somme sur les entreprises sélectionnées. Pourquoi? Simplement parce qu'en faisant cela, on va lisser le prix de revient des actions. Certains mois, on achètera beaucoup d'actions car le prix sera moins élevé, et d'autres mois nous permettront d'acheter moins d'actions car le prix de celles-ci sera plus élevé. Par exemple, en investissement tous les mois 500 € sur l'entreprise X, le premier mois je peux acheter 10 actions car son prix est de 50 €. Le second mois, je peux en acheter 11 car le prix est de 45 €. Par contre, le mois suivant, je ne peux en acheter que 9 car le prix est de 55 €. Avec ces 3 mois, le prix de revient unitaire est de 49,6 €. La phase de sélection des sociétés sur lesquelles on va investir est essentielle. Voici donc les 5 règles que vous devez valider pour savoir si ces entreprises sont éligibles ou non pour obtenir de gros dividendes. Règle numéro 1. Un versement des dividendes sans interruption depuis plusieurs années. Les dividendes ne sont pas forcément versés tous les ans et d'un montant similaire. Seule une entreprise qui réalise des bénéfices peut verser des dividendes à ses actionnaires. Par contre, une entreprise qui fait des bénéfices ne verse pas obligatoirement de dividendes. Il s'agit de décisions qui sont prises d'une année à l'autre en fonction des objectifs et du développement de l'entreprise. Verser des dividendes, c'est se priver d'une partie du capital que l'on peut investir pour développer la société. En revanche, verser des dividendes permet de fidéliser des actionnaires et d'en attirer de nouveaux. L'entreprise doit faire attention à cela et verser des dividendes pour attirer de nouveaux actionnaires et récompenser les actuels, tout en gardant suffisamment de trésorerie pour récompenser aussi les salariés et permettre les investissements. Règle numéro 2, les dividendes doivent être croissants. Si le montant initial du dividende doit bien sûr être intéressant, sa croissance est encore plus intéressante pour les investisseurs longue durée. En effet, un dividende qui croît année après année permet d'obtenir un rendement supérieur sans avoir à acheter de nouvelles actions. Par exemple, à long terme, une action qui a un rendement de 3%, qui augmente chaque année de 10%, va rapidement surpasser une action qui a un rendement fixe de 6%. À l'image des intérêts composés, des dividendes qui augmentent chaque année rapporteront plus de revenus passifs. Règle numéro 3. Analyser les données financières de la société. Il y a des questions à se poser lorsque l'on souhaite analyser les données financières d'une entreprise. Par exemple, le chiffre d'affaires augmente-t-il? Les bénéfices augmentent-ils et surtout d'où proviennent-ils? Quel est le résultat d'exploitation des dernières années? Pour savoir si une entreprise est rentable et donc qu'elle gagne de l'argent, il est important de calculer le résultat net d'exploitation qui est l'indicateur primordial à prendre en compte. Le résultat d'exploitation ne prend en compte que les charges et produits liés à l'exploitation de l'entreprise, alors que le résultat net prend en compte les charges financières et exceptionnelles, ainsi que les produits financiers et exceptionnels. Par exemple, si une société a un résultat d'exploitation négatif et qu'elle a un résultat net positif, alors il faut bien comprendre que ce dernier est soit obtenu par la vente d'un actif, une machine par exemple, c'est du résultat exceptionnel, ou des revenus financiers exceptionnels, comme des subventions de l'État. L'intérêt est de savoir si la société pourra sur le long terme générer et tirer des bénéfices de son exploitation, et non d'activités récurrentes et exceptionnelles telles que la vente d'un actif, des subventions, des produits financiers, etc. Il est également intéressant de vérifier l'endettement financier de la société.
Un trop fort endettement voudrait dire qu'une partie importante des bénéfices sera utilisée pour rembourser les créanciers. Le bénéfice restant ne sera peut-être pas suffisant pour assurer le versement de dividendes. Règle numéro 4. Le ratio de distribution des dividendes ne doit pas être trop élevé. Le ratio de distribution des dividendes, aussi appelé taux de distribution, se calcule de la façon suivante. Total des dividendes divisé par résultat net. Il ne doit pas être trop élevé pour que l'entreprise conserve une partie des bénéfices pour investir. Cette capacité d'investissement restante va permettre son développement via l'investissement dans de nouvelles machines pour augmenter sa production par exemple. Dans l'idéal, ce ratio doit être inférieur à 50%. Cependant, dans les faits, si celui-ci reste inférieur à 100%, alors une capacité d'investissement reste disponible. Une entreprise qui reverse tous les ans 100% de ses bénéfices à ses actionnaires peut paraître intéressant, mais cela montre surtout qu'elle n'a pas de projet d'investissement futur et donc que sa rentabilité risque de baisser. Règle numéro 5. Choisir des entreprises solides et diversifier son portefeuille. L'important dans cette étape est de toujours cibler le long terme. Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les secteurs dont on aura toujours besoin dans 20 ou 30 ans? La santé, l'alimentation, les énergies, les télécommunications, l'immobilier, etc. Tout ce dont nous ne pourrons pas nous passer et qui constitue des besoins de base. Pour cela, référez-vous à la pyramide de Maslow. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc la diversification dans ces secteurs s'impose. De plus, étant des secteurs dont on aura toujours besoin dans plusieurs dizaines d'années, il est fort probable que même en cas de krach boursier, les entreprises de ces secteurs se relèvent plus vite que dans les autres secteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt.